Awa Diène Kane est fin prête. À 3 jours du scrutin des élections locales au Sénégal, la candidate de la grande coalition de l'opposition Yewwi Askan Wi à la Médina veut faire tomber 2 mastodontes de cette commune, en l'occurrence le maire sortant Bamba Fall et le candidat du pouvoir Cheikh Tidiane Ba. C'est une tâche ardue pour cette dame qui se définit comme une mère de famille et entrepreneur. La politique au Sénégal est historiquement une arène où les femmes se comptent sur le bout des doigts. Mais Madame Diène croit en ses chances. J'ai une sœur qui me taquine un peu en me disant que tu es polygame, une femme parmi 4 autres maris. Des maris qui ne sont pas toujours... Je voudrais dire que ce sont des politiciens professionnels. Donc je suis la seule candidate femme, il est vrai, mais j'ai fait de la politique autrement. Parce que vous avez vu, vous êtes de la presse, vous êtes informés de tout ce qui se passe. Nous, notre schéma, c'est d'aller vers les populations, de connaître les aspirations des populations et surtout de faire une politique autrement, plus saine. À l'image de cette dame, la ministre de la microfinance, Zahra Iyane Thiam, brigue la mairie des SICAP. Elle bat campagne depuis 2 semaines, tout comme Soham El Wardini, qui veut remplir à la tête de la mairie de la ville de Dakar. Cette dernière a peiné à se faire investir par la coalition Yewwi Askan Wi, qui a jeté son dévolu sur Barthélémy Diaz. N'empêche, elle a monté sa propre liste pour partir à la bataille. À l'instar de ces 3 candidates, plusieurs autres femmes ont pris leur destin politique en main, en décidant de se rendre massivement à l'assaut des collectivités locales. On voit de plus en plus les femmes s'affirmer davantage. Tout cela découle de la loi sur la parité, mais également découle d'une prise de conscience que leur rôle peut aller au-delà de la représentativité, peut aller au-delà d'applaudir dans la scène politique comme on l'a toujours noté. Donc les femmes s'affirment de plus en plus. Alors, quelle sera la réponse de la population par rapport à cet engagement des femmes? Ce sera la grande question qu'on saura certainement au soir du 23 janvier. Pour ce formateur électoral, les femmes souffrent depuis longtemps du déficit de représentativité, bien que certaines d'entre elles dirigent déjà des municipalités. Il reste convaincu cependant que les mentalités pourraient adopter de plus en plus des maires femmes en raison des textes législatifs en place qui les favorisent. Si on regarde à peu près la gestion de l'essentiel des femmes, en fait, de certaines femmes qui sont mères, les femmes sont moins exposées à des situations, comment je peux le dire, à des problèmes face à leur gestion des collectivités. Si on part de cela, on peut dire qu'on peut leur faire confiance et en principe leur gestion pourrait être moins difficile que la gestion des hommes qui sont trop souvent impliqués dans des histoires louches de terre, entre autres. En fait, on sait également quand on parle de collectivités locales, c'est des questions qu'il faudrait gérer avec grande tactique, avec grande responsabilité. Et on a vu les femmes sont moins exposées à ces situations. En tout cas, d'après ce que nous voyons, ce que la presse nous donne à voir, on a rarement vu des femmes impliquées dans ces histoires de terre ou autres catastrophes ou autres situations liées à leur gestion. En octobre dernier, de nombreuses femmes s'étaient réunies autour d'une plateforme dénommée Caucus, sous la direction de la sociologue Fatou Sow, pour encourager les candidatures féminines. Il ressort de leur étude que les hommes dirigent 98% des municipalités au Sénégal, alors que seule une centaine de candidatures féminines ont été recensées pour les élections locales de dimanche prochain.